Ils ont préféré emporter leurs biens et traverser la rivière qui les sépare de la Colombie plutôt que d'être expulsés de force. Depuis la décision du Venezuela de fermer sa frontière et la déclaration d'état d'urgence, plus de 800 Colombiens auraient déjà été déportés. C'est dramatique. Oui, c'est vrai, nous vivons dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais ils ne peuvent pas nous traiter comme ça. Il paraît qu'ils ne laissent pas le temps de rassembler ses affaires, que ce sont les militaires qui viennent pour nous faire fuir. On ne peut pas vivre dans cette angoisse. Fuir plutôt que d'être expulsés. Sans savoir où aller, ces Colombiens trouvent refuge dans des logements de fortune le long de la frontière, faisant craindre une crise humanitaire à la Colombie qui appelle le Venezuela au dialogue. Ce n'est pas le moment de sonner les trompettes de la guerre que certains voudraient entendre. Il est temps de travailler fermement, mais aussi avec sensibilité et efficacité pour résoudre la situation. Nous exigeons du respect du gouvernement vénézuélien, le respect des Colombiens du plus humble au plus puissant. Plus de 5 millions de Colombiens vivent au Venezuela et selon l'Office colombien des migrations, les expulsions, déportations et rapatriements auraient plus que doublé cette année. Empêtré dans une crise économique de plus en plus dure, le président vénézuélien Nicolás Maduro assure que ces mesures visent à lutter contre le crime organisé qui sévit à la frontière. Désormais plus rentable que le trafic de drogue, la contrebande aggraverait la pénurie de produits de base qui sévit depuis des années au Venezuela.